On parle pas du manga Les Vacances de Jésus et Bouddha, mais bel et bien du manga qui parle des vraies aventures de Jésus. Jésus revient parmi les siens. Ah bah qui y retourne. Et attention, point Godwin, il y a eu un manga sur le livre Mein Kampf de Hitler. Oui, une adaptation sur Hitler. Wow, une adaptation sur Hitler. Il faut savoir que Hitler n'est pas vu de la même façon au Japon. Pour eux, il s'agit plutôt d'un chef de guerre dans un pays lointain, et Mein Kampf est une œuvre littéraire comme une autre. C'est une autre culture. Enfin bref, il y a plein de mangas avec des thèmes what the fuck. Enfin, je suis sûr qu'il y a même un manga sur la couture. Trouvé, ça s'appelle... Oh putain, ça s'appelle Artelier, et c'est un manga de couture et de baston. Oh mon dieu, mon imagination s'enflamme. Oh putain, mec il est ultra balèze ce monstre. Ramène-toi vite. 2 secondes, je termine mon ourlet, y'a pas... Mais de quoi tu causes? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton ourlet? Non mais ils sont deux, ramène-toi. Non mais ça me donne un bonus magique de malade, hein. Je peux pas me battre sans, c'est pas possible. Ah mais quel... Oh ah, mais c'est ma faute, hein, j'aurais pas dû choisir mes compagnons à la taverne. Vraiment. Y'a toute la famille là, c'est pas bon. Alors, le serpent va dans la caverne. Mais merde, c'est une putain de bar mitzvah de mob ici. Voilà, j'ai loupé le pli. Mais on s'éloigne du sujet. Mais il faut savoir que si l'éditeur Kurokawa a pris le risque d'éditer ce manga, c'est surtout grâce au noble auteur Hiromu Arakawa. Ah bah forcément, avoir fait avant Full Metal Alchemist, ça aide. Faut pas se le cacher, ça aide. Alors forcément, l'éditeur a tenté le pari. Et c'est réussi parce qu'en plus d'être un manga pistonné, c'est un bon manga pistonné. Il est intéressant et pas indigeste, et ce grâce à son humour. Il ne nous a pas été rare de rire aux éclats. Ouais d'accord, enfin pas à ce point-là, mais en tout cas, rire en lisant c'est quelque chose de rare, mais pas avec ce manga-là. À chaque chapitre, il y aura au moins un gag qui fera mouche, et on ne parle pas juste d'un sourire, mais d'un vrai rire. Ce n'est pas vraiment un gag manga, mais voyez ce bouquin comme une découverte sur un monde que l'on ne connaît que trop peu. Bien sûr, l'auteur n'est pas très objectif sur le sujet, puisque, étant fille d'agriculteur, elle a baigné dans cet univers dès son enfance. Elle a d'ailleurs fait un manga autobiographique appelé Noble Paysan, mais vu qu'on est des mauvais, bah on l'a pas lu. Surtout que les bourses sont vides. Aussi. C'est vraiment une pure lecture plaisir, il n'y a pas trop de tension ni d'enjeu dans le manga. Du coup, on n'attend pas avidement la sortie du prochain tome, mais on est content quand on le voit dans les rayons. Quoique, vers le tome 6 et 7, ce thème revient un peu plus souvent. Les élèves se posent la question de leur avenir professionnel. Veulent-ils reprendre l'exploitation familiale par devoir ou par plaisir? Leur voix serait-elle différente sans la ferme? Vous le saurez dans le prochain épisode. Et puis cette question d'avenir, c'est un thème qui nous concerne nous les jeunes. Toi-même tu sais, depuis la seconde on n'arrête pas de te demander